C'est clair que les dettes qui sont réclamées à la Grèce peuvent être parfaitement remises en cause et on voit bien qu'elles servent de chantage permanent à l'égard des nouvelles autorités grecques. Et donc il était fondamental du point de vue du Parlement et notamment de la présidente du Parlement grec d'essayer de sortir de ce cercle vicieux où les remboursements forcent les autorités grecques à faire des concessions aux créanciers. Et donc en procédant à un audit, il s'agit d'identifier des dettes qu'on peut établir comme illégitimes ou illégales ou insoutenables ou odieuses. Et sur cette base-là, d'avoir une position de force dans la négociation et éventuellement en posant un acte souverain unilatéral de suspension de paiement. Une dette illégitime, c'est une dette qui a été constituée sans respecter l'intérêt général, on peut dire y compris en favorisant l'intérêt particulier d'une minorité privilégiée. Et dans le cas grec, comme beaucoup maintenant de témoins le certifient, c'est-à-dire des acteurs qui sont intervenus au moment de la conclusion du mémorandum de mai 2010, il est clair que les prêts octroyés à la Grèce ne l'ont pas été pour venir en aide à la population grecque ou même à l'économie grecque, mais pour assurer les remboursements que la Grèce devait effectuer à l'égard de grandes banques privées et notamment principalement les banques françaises, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, qui avaient prêté de manière absolument aventureuse à la Grèce quelques années auparavant, jusque même à la veille de la dite crise grecque de mai 2010. Une dette illégitime, c'est une dette qui a été constituée pour favoriser un intérêt particulier. En l'occurrence, je crois que dans le cas de la Grèce, c'est assez clair. Une dette illégale, c'est une dette qui est constituée sans respecter l'ordre interne du pays ou l'ordre ou le droit international. Donc, il s'agit de vérifier, par exemple, dans le cas grec, si la constitution grecque a été respectée, si les lois grecques ont été respectées. On peut aussi analyser du point de vue des lois ou des règles que doivent suivre les prêteurs. Par exemple, la France, qui a prêté environ 10 milliards d'euros à la Grèce, a-t-elle respecté le traité européen, l'article 125? A-t-elle veillé au respect de la constitution grecque? Parce qu'un prêteur doit vérifier que l'emprunteur respecte lui-même les règles auxquelles il est tenu. Et dans le cas grec, alors que la Constitution prévoit que le Parlement doit délibérer en cas d'emprunt, le Parlement n'a pas été saisi de l'accord du 10 mai 2010 qui a créé à la fois le mémorandum et la Troïka. La dette odieuse, c'est une dette qui est constituée à des conditions qui violent les droits humains. Et donc, une dette qui est constituée à la condition de violer des traités internationaux qui garantissent l'exercice des droits humains, je pense notamment évidemment aux droits économiques et sociaux prévus par le Pacte international sur les droits économiques et sociaux, mais il y a aussi des traités et pactes internationaux de protection des personnes handicapées, des enfants, les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail, prescrivant le respect des conventions collectives passées entre employeurs et organisations syndicales, donc des conventions et des traités internationaux auxquels à la fois l'emprunteur, l'État grec, et les prêteurs, le Fonds monétaire international et les 14 États qui ont prêté à la Grèce en 2010, dont la France, sont tenus à respecter des pactes internationaux. Si
Ils ont octroyé des prêts à la condition de réduire radicalement les salaires, de réduire radicalement les retraites, de réaliser des modifications aux conventions en cours, notamment en dérogeant à ces conventions. On peut parler de violation de droits économiques et sociaux. Et alors, une dette insoutenable, souvent dans la tête des gens, et notamment des commentateurs financiers, une dette insoutenable est une dette qui est difficilement payable avec les moyens financiers de l'État endetté. Mais une dette insoutenable, c'est aussi une dette dont le remboursement force le gouvernement du pays concerné à ne pas remplir ses obligations en matière de droits humains. Et l'insoutenabilité de la dette est un élément important au niveau du droit international parce que un État peut se déclarer en état de nécessité, c'est une notion du droit international, qui permet à un État souverain débiteur de suspendre unilatéralement le remboursement d'une dette sans accumulation d'arriérés d'intérêts parce que cet État déclare que ses fonctions principales, et notamment ses obligations à l'égard de ses citoyens, l'empêchent de respecter des accords internationaux en matière de remboursement de prêts. Et donc, dans le cas de la Grèce, la commission d'audit dont je coordonne les travaux, elle est constituée de plus d'une trentaine de membres, de 33 membres exactement, dont 15 non-grecs qui proviennent de 10 pays différents. Cette commission est en train de discuter, d'analyser les dettes qui sont réclamées à la Grèce par ce qu'on appelait jusqu'à peu de temps la Troïka et par un certain nombre de créanciers privés. Et nous allons rendre nos conclusions au cours d'une séance publique le 18 juin 2015. Et sur cette base-là, les autorités compétentes du pays, le Parlement grec, le gouvernement grec, en tireront les conclusions qui leur paraîtront les plus adéquates. Je crois que, y compris sur la base de ce que je viens de dire, sans annoncer déjà les conclusions définitives que nous remettrons, mais il est clair qu'il y a des signes évidents d'illégalité, d'illégitimité, de caractère odieux et d'insoutenabilité. Les 4 critères qui permettent de remettre en cause la validité d'une dette réclamée à un État opère quasiment pleinement dans le cas grec. Bien sûr, la commission est composée de 33 membres. Nos conclusions seront adoptées en tenant compte de l'avis majoritaire de ces 33 membres. Et là, je ne peux pas préjuger exactement des formules que nous emploierons. Peut-être souligner que les autorités grecques, depuis la mise en place du nouveau gouvernement, à partir du 25 janvier, ont fait preuve d'une très grande modération, contrairement aux déclarations de dirigeants européens et des commentaires des médias dominants. Une très grande modération combinée au paiement des dettes réclamées à la Grèce. Encore récemment, il y a eu un paiement de 750 millions à l'égard du Fonds monétaire international, alors que on est en pleine crise humanitaire en Grèce et que le gouvernement devrait pouvoir dégager des moyens beaucoup plus importants que ce qu'il a pu dégager jusque maintenant pour résoudre les problèmes de la crise humanitaire. Et donc, il y a une grande urgence, je crois, à ce que les travaux de la commission soient rendus publics et que face à la rigidité de créanciers qui exige de nouvelles concessions, il faut savoir que, alors qu'on est dans une situation où 67% des retraités reçoivent une retraite inférieure à 700 €, il faut savoir que le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et les autres partenaires de la Troïka exigent des autorités grecques une nouvelle réduction des retraites. Ils souhaiteraient que d'ici 3 ans, les retraites soient de nouveau réduites d'un montant d'environ 130 €.
Donc vous imaginez la situation, vous imaginez le chantage qui est exercé par les autorités créancières sur la Grèce. Et donc il est fondamental que au niveau des différents pays européens, une pression soit exercée par les opinions publiques, par les mouvements sociaux, par les organisations citoyennes, par les médias alternatifs, pour convaincre que ce chantage, on doit y mettre fin, et pour appuyer les autorités grecques si elles font le choix d'affronter les exigences absolument exagérées avancées par les créanciers.